Chazak ubaruch, Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 21, dans le mois d'Adar. Tout le monde connaît l'histoire dans l'année 1620. En tous les cas, j'espère, tout le monde, les Américains, c'est important pour eux. Il y avait un bateau qui s'appelait Mayflower. Vous avez entendu parler de ça? Chaque enfant dans l'école, il apprend ça, ça fait partie de l'histoire de l'Amérique. Il y avait à peu près 102 personnes qui étaient sur ce bateau et qu'il est sorti d'Angleterre et il a atterri en Amérique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à venir les premières personnes à s'installer là-bas. Chers amis, si vous allez demander aujourd'hui à cet enfant américain quels vêtements ils avaient, ces gens-là, à quelle heure ils sont arrivés dans le bateau, qu'est-ce qu'ils ont mangé dans le trajet, il va vous dire ou pas? Pas du tout. Par contre, quand tu vas demander à n'importe quel enfant juif qu'il est dans le monde entier, qui se trouve en Australie ou en Amérique, dis-moi, quelle date on est sorti d'Égypte? À quelle heure? Il va te dire. Qu'est-ce qu'on avait emporté? Ah, les chaussures, Maklechaim, Hagorim. Et vous avez mangé quoi? Les galettes. Et après, vous avez été nourris dans le désert. Ce discours-là, il a fait Ben Gurion dans l'année 46, juste avant la création de l'État d'Israël, pour dire à tout le monde que c'est notre histoire. Mes chers amis, venez, on va plus loin. On est dans la paracha Shemini. Il y a toute la liste des animaux, ou de tout ce qu'on peut manger ou pas manger. Et il y a quand même 4 animaux, un des deux, ils ont que un signe sur les 2 signes de cacheroute. Alors il y a le cochon, il y a le chameau, il y a le lapin et le lièvre. Et le Midrash, il amène, il dit comme ça. Le cochon, le hazir, c'est Edom, c'est Aïsav. Le chameau, c'est Ishmaël. Et le Rav Schwartz, aujourd'hui, il explique, il dit, il y a des peuples, ils pensent que comme le cochon. Qu'est-ce qu'il montre, lui? Il montre qu'il a quand même les sabots fendus, là. Ça montre que, regardez, je suis cachère. Ça présente le futur. Il y a des gens qui pensent qu'au futur. Hein. C'est pas maintenant. Ils veulent avancer dans la technologie, dans les machins. Ça, c'est une religion. Il y a une autre religion, c'est comme le chameau. Qu'est-ce qu'il fait, le chameau? Ils ruminent. Ils vivent que sur leur passé. Salah Hadin, Yahasra, et ils veulent retourner en arrière et être les plus forts. Nous sommes les seuls qu'on a besoin d'avoir les 2 signes pour être cachère. Ce qui veut dire regarder le futur, bien sûr, savoir avancer, aller vers Mashiach, un but, le shalom, mais jamais oublier notre passé, d'où on vient, quelle heure on est sorti et tout. Et en fin de compte, chers amis, regardez ce qu'on va apprendre aujourd'hui. D'être un juif, pourquoi ça s'appelle le Emet en hébreu? Emet, prenez les lettres. Aleph, Mem, Taf. Aleph, c'est la première, Taf, c'est de A à Z. Et au milieu, il y a le Mem. Dans le grammaire, si je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va parler. Alors, comment je vais dire en passé, Amarta, avec le A. Tu as dit. Comment je vais dire en présent, avec le même, Medaber. Comment je dis en futur, avec Taf, Tedaber. Ce qui veut dire que la vérité, c'est quand tu as le passé, le futur, et tu arrives à vivre le présent. Et tout ça, chers amis, c'est caché dans cette paracha-là, avec l'histoire de « Ah non, le chameau, on peut pas, et le cochon, on peut pas ». Il faut avoir les 2 signes, et c'est pour ça que bientôt c'est Pessah, et on va lire cette semaine la paracha Para pour revenir en arrière, et se rappeler que notre histoire, elle est beaucoup plus récente que Mayflower, et on connaît chacun les détails comme il faut, et ça va nous permettre d'avancer, si Dieu veut, très vite, vers Mashiach, qui n'est pas loin. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar.